Aujourd'hui, nous allons parler de ces nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je suis sûr que tu n'es pas au courant. Bref, on va en parler tout de suite. Et nous allons aussi parler de Rodeo Finance, de l'ancien président de la SEC, de Standard Chartered et de Trade de Meta. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces projets, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui ont des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 6900 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas encore cliqué sur abonner. C'est fait? OK, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quel que soit le cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment en savoir plus et nous allons commencer. Nous allons d'abord parler de Rodeo Finance, ensuite de l'ancien président de la SEC, puis de Standard Chartered et du trade de Meta pour finir avec Baby Dogecoin et ses détails. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. Par rapport à Rodeo Finance, sachant que Rodeo Finance, une plateforme DeFi sur Arbitrum, aurait été piratée pour un montant d'1,52 million de dollars, 810,1 $ ETH. Le hacker a échangé 285 $ ETH contre des dollars Inch Ethereum et les a déposés sur Ancre ETH2 Staking et a transféré 150 $ Ethereum à Tornado Cash. Donc voilà ce qui s'est passé avec Rodeo Finance. Je ne sais pas combien interagissez avec cette plateforme. Si vous connaissez, vous interagissez, allez voir plus de détails et voir ce que l'équipe recommande de faire. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne ce monsieur. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien président de la SEC, Jay Clayton. Il dit ceci, comme nous le voyons clairement ici, l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, déclare que les ETF spot Bitcoin devraient être approuvés. Pour ceux qui ne connaissent pas également, il y a certains qui m'ont demandé ça. Qu'est-ce qu'un ETF spot Bitcoin? Sachez que c'est un produit financier qui permet d'investir dans le Bitcoin. C'est un fonds indiciel physique dont les capitaux sont investis en Bitcoin, sonnant et trébuchant, conservé par une société de garde. D'accord? Ces parts se négocient comme des titres en bourse sur des marchés. Donc, c'est un produit financier. Donc, depuis là, par ici, la SEC a des problèmes avec ceux qui font demande pour ETF spot Bitcoin. Nous avons vu la dernière fois un membre du Congrès qui a dit que la seule raison ou ce qui amène la SEC à s'opposer, c'est parce qu'elle veut tuer ce secteur dans le pays. Et aujourd'hui, on nous dit clairement que l'ancien président de la SEC,
Jay Clinton lui dit que les ETF spot Bitcoin devraient être approuvés. Donc, vous voyez qu'il y a encore des choses à faire. C'est ce qu'il a déclaré sur un plateau de la chaîne CNBC. Donc, on espère que lui, au moins, comme il était ancien, s'il le dit, bon, il y aura quand même une porte d'entrée pour favoriser afin que les entreprises qui veulent se lancer. JP Morgan disait que ça ne va pas trop impacter, mais il y a quand même BlackRock et d'autres entreprises qui ont fait demande. Donc, on espère que ça va donner. Chacun sait pourquoi il veut faire. Donc, c'est l'avenir qui va juste nous confirmer si c'est une bonne initiative ou, bon, elle n'aura pas trop d'effet. On va rester concentré et voir l'avenir. Il a été président de la SEC, d'accord, Security and Exchange Commission des États-Unis du 4 mai 2017 au 23 décembre 2020. Donc, c'est clairement celui qu'il nous faut parce qu'il est encore plus proche de celui-ci. Vous voyez, donc 2020, 2022, 2023 plutôt, il n'y a pas trop d'écart, donc il en sait, il peut quand même donner ou avoir quelque chose pour que ça puisse aider. Mais, comme je l'ai déjà dit, on attend juste l'avenir nous donner raison ou nous expliquer. Troisième nouvelle. Ici, nous allons voir ce que Standard Chartered dit par rapport au Bitcoin. Et voici la nouvelle. Standard Chartered, la 5e banque du Royaume-Uni, annonce que le Bitcoin pourrait atteindre 50 000 $ d'ici la fin de l'année et 120 000 $ d'ici 2025. La question qu'il faut se poser, pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qu'elle en sait? On dit 5e banque du Royaume-Uni. Ou bien elle a dit ça par hasard? Et selon vous, est-ce possible, d'après ce que vous savez, ce que vous connaissez, est-ce possible que cela puisse atteindre? Quant à moi, on reste juste concentré et respectons, pas parce qu'on a dit, une banque a dit que ça va atteindre, qu'il faut juste faire ce qu'on veut, investir, prendre tout. Il faut respecter votre plan. Ce que vous avez prévu à investir, respectez ça. C'est ça l'essentiel. Parce que les informations sortent de partout sans toutefois avoir les vraies raisons pour lesquelles la société ou la banque ou la personne a pu dire cela. Donc, concentrons-nous et laissons l'avenir nous confirmer. Mais j'attends aussi vos avis dans les commentaires. Parlons maintenant de la 4e nouvelle qui nous parle du trade de Meta. J'espère que nous sommes tous informés que trade de Meta est officiellement lancé. Si vous n'êtes pas informé, alors je confirme, sachez que c'est officiellement lancé. Et ce que nous devons savoir ici, c'est que trade de Meta a officiellement dépassé les 100 millions d'inscriptions en seulement 5 jours. Vous voyez? Et pour ceux qui ne savent pas également, Trade est une nouvelle application lancée par la maison mère Meta pour concurrencer Twitter. On nous dit ici, le nombre d'utilisateurs est encore loin de celui de Twitter. Vous comprenez pourquoi c'est Twitter? On a choisi pas un autre réseau social qui réunit plus de 350 millions d'utilisateurs, donc loin. Mais en 5 jours, 100 millions d'inscriptions, boum! En quelques jours et mois, années à venir, ça pourra aussi être trop loin ou proche aussi de Twitter. Qui sait, quand les gens vont comprendre comment ça fonctionne et les avantages qui y sont derrière. Et c'est sûr que plusieurs iront là-bas si c'est favorable pour tout le monde. Passons maintenant à Baby Dogecoin. Par rapport à Baby Dogecoin, nous avons deux nouvelles à se partager. La toute première concerne Gate.io. Et voici la nouvelle. On nous dit que Gate.io, prêt crypto. Voilà, donc Baby Doge, USDT, Bitcoin, Ethereum. Partagez vos expériences de trading sur marge, Gate.io ci-dessous. Donc, vous voyez les marges, les APR, ce que vous allez gagner. Donc, si vous êtes intéressé et vous êtes utilisateur de Gate.io, allez faire plus de recherches et voir comment procéder. Car si on doit en parler de tout cela ici, on ne va pas finir. Vous êtes informé, n'est-ce pas? Passons maintenant à la deuxième nouvelle.
qui concerne le widget d'échange, comme le dit clairement l'équipe ici, notre widget d'échange arrive ce vendredi. D'accord? Les projets peuvent personnaliser leur propre style de widget d'échange pour correspondre et placer sur leur site web permettant à leurs utilisateurs d'échanger et d'acheter de la crypto avec fiat sans quitter leur site. Donc, on amène tout au pied des utilisateurs, plus proche des utilisateurs. Donc, s'ils ne veulent pas aller sur le DEX ou l'échangeur, déjà sur leur site, le site du projet, ils peuvent déjà échanger ou acheter de la crypto avec fiat. C'est intéressant, n'est-ce pas? Tout le monde fait tout pour garder ses utilisateurs et aussi en augmenter. Parce que si c'est bon, on va toujours en parler. Si c'est bon, on va inviter, on va parler, les gens vont venir utiliser, n'est-ce pas? C'est comme ça. Toujours améliorer. Donc, il diffuse en outre la prise de conscience de Baby Doge. Donc, Baby Doge est en train de travailler. Toujours, il y a des nouvelles et on attend juste l'avenir nous confirmer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ces nouvelles. Êtes-vous intéressé par Gate.io, la nouvelle de Gate.io, cette nouvelle ou les autres nouvelles que nous avons parlé? Que pensez-vous? Rendez-vous donc dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Je vais laisser ça dans la description et dans les commentaires. Donc, si vous n'arrivez pas à aller dans la description, il y aura ça dans les commentaires pour que vous puissiez rejoindre nos groupes officiels afin qu'on puisse partager chaque jour. Et ceux qui veulent se former, je vous attends dans les commentaires. Dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.